1er janvier, première sortie de l'année et première crevaison après seulement 7 km. Pourquoi je roule encore en chambre à air alors que le tubeless est partout? Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je fais ce choix et comment j'adapte mon montage selon le terrain et le type d'aventure que je fais. La plupart du temps, je roule seul et longtemps, souvent fatigué et loin de tout. Et dans ce contexte-là, le choix de matériel n'a plus rien à voir avec la performance. C'est pas grave pour moi de perdre quelques minutes à réparer une crevaison sur le bord de la route. Finalement, ma première vraie expérience en tubeless, c'était pendant ma traversée de la France d'ouest en est. Et j'ai ressenti quelque chose de vraiment étrange. Quand je suis arrivé dans les Vosges, j'étais très fatigué. Je vous laisse découvrir pourquoi dans une série de vidéos que j'ai déjà faites sur cette traversée. Ma vitesse était très lente en montée, j'avais vraiment de drôles de sensations. À moins de 10 km/h, j'avais l'impression qu'on me retenait par la selle, comme si le vélo freinait tout seul. Mon hypothèse, c'est que le liquide préventif restait en bas du pneu, créant une sorte de balourd, surtout à très basse vitesse. Je suis rentré de cette aventure avec une conviction personnelle. Pour moi, le tubeless sur la route, ça ne matche pas bien. Je me suis dit que c'était peut-être simplement une mauvaise expérience. Alors j'ai testé le tubeless, mais cette fois en gravel. Je suis parti sur les 950 km du Challenge Tourmagne avec des roues montées tubeless. C'est vrai qu'avec une pression de pneus moins importante, le confort était bien meilleur. Et ça, c'est agréable. Mais rapidement, j'ai dû repasser en chambre à air à cause d'un pneu coupé. À km 60, j'ai pris une pierre et ça a éventré mon pneu sur le côté. J'ai réussi à changer facilement et remettre une chambre à air, mais le pneu est tellement éventré que ça fait une hernie quoi. Au niveau de la chambre. C'est la misère. Bien sûr, cette coupure sur le flanc, elle aurait laissé aucune chance à une chambre à air non plus. Mais ce qui m'a dérangé à ce moment-là, et ce qui m'a questionné, c'est que tout ce liquide préventif, il s'est répandu dans la nature. Et ça, je sais pas trop ce que ça donne. Finalement, pour moi, le tubeless, ce n'est pas juste un montage qui permet de réparer certaines crevaisons tout seul. C'est aussi beaucoup d'entretien. À chaque réparation ou maintenance, il faut nettoyer, changer le liquide, gérer les déchets, faire attention aux dates et au stockage. Et soyons honnêtes, côté mécanique, je suis assez feignant. L'an dernier, quand je suis parti rouler au Sri Lanka, je me suis vraiment posé la question du tubeless. J'étais parti avec les valves, le liquide préventif et bien sûr des chambres à air. En arrivant là-bas, une autre question s'est posée. Est-ce que le liquide reste efficace dans un climat beaucoup plus chaud? Je n'avais pas la réponse. Mais de mon point de vue, s'il sèche trop vite, il perd forcément toute son efficacité. J'ai donc fait le choix de tester. Et pour la partie voyage, j'ai monté les roues en chambre à air. Sur environ 1000 km de gravel, j'ai eu 2 crevaisons de mémoire. Du coup, quand j'ai préparé le vélo pour le Biking Man, je suis resté en chambre à air, j'ai juste interverti les 2 pneus, car les 2 fois où j'ai crevé, c'était sur la même roue. Et finalement, je n'ai crevé qu'une fois sur le Biking Man. Au final, sur environ 2000 km de gravel, j'ai eu 3 crevaisons. Honnêtement, ça ne me dérange pas de réparer. Du coup, pour moi, le choix est validé. Bien sûr, dans certaines descentes très caillouteuses, avec la peur de pincer la chambre à air, j'étais plus prudent que je ne l'aurais été avec le tubeless. Mais ça faisait aussi partie du compromis. Aujourd'hui, mon choix est simple. Route, chambre à air, VTT ou gravel engagé, tubeless. Sur la route, je reste en chambre à air pour une raison simple. C'est facile et ça demande moins d'entretien. Et puis mentalement, c'est rassurant. C'est un système que je connais bien et que je maîtrise. Ma limite, elle arrive en off-road, dès que les descentes deviennent engagées. Quand le risque de pincer la chambre à air est trop forte, là pour moi le tubeless prend tout son sens. Que ce soit le tubeless ou la chambre à air, chaque système a ses avantages et ses inconvénients. L'important c'est surtout de bien les connaître pour faire ses propres choix. De mon point de vue, si on regarde l'ensemble entretien-réparation, la chambre à air reste le plus simple. Et en aventure longue distance, il est le plus facile à gérer. C'est vrai que ma sortie du 1er janvier aurait pu mieux tourner si j'étais en tubeless, mais il faut dire aussi que la chambre à air n'est pas la seule coupable. Et mon poids actuel est une problématique aussi un peu plus importante que ce choix-là, mais ça on en reviendra sur une vidéo un peu plus tard.